À quel titre tu es dans ce projet? Pourquoi tu es dans ce projet? Comment tu es venu? Je suis venu parce qu'on m'a envoyé une invitation pour être photographe et aussi parce que ma femme était dans le défilé. Comment toi tu as vécu en tant qu'homme de voir ces femmes et ta femme à travers ta femme? Quelle est l'expérience que tu en as retirée de ce projet? Ah ben ça l'a transformé parce que ma femme est quelqu'un de très extravagante un peu, et là elle a dû être calme, réservée, bien se tenir droite, et ça m'a fait un changement fou. J'ai adoré parce que c'est très différent de ce que je la vois d'habitude en séance photo. Est-ce que pour toi, qui est son mari, est-ce que tu as vu un changement, constaté un changement? Oui. Son rapport à elle, à son image? Oui, elle est beaucoup plus fière d'elle, et elle est plus droite, et elle se tient partout correctement, maintenant bien droite, même quand elle marche dans la rue, elle est plus fière de ce qu'elle a fait, oui. Et toi, qu'est-ce que tu en as tiré de ce projet? Ben moi je suis content d'avoir participé au projet parce que ça m'a apporté... Je travaille déjà énormément avec des dames qui ont des problèmes. J'ai eu des anorexiques, j'ai eu des gens dépressifs. Donc moi j'en ai retiré que ça fait encore une expérience de plus comme dans mon travail. Donc je me suis ressenti un peu comme dans mon travail en étant aide-soignant. Donc ici en étant photographe, je me retrouvais à peu près dans le même travail, tout en voyant que elle s'améliorait. Ça leur a changé leur façon de se voir et tout. Et je crois savoir que ton fils a défilé aussi. Quel âge a ton fils? Mon fils a 18 ans. Comment lui il a vécu ça? Parce que finalement c'est devenu une histoire de famille. Oui, bah il a défilé parce que je lui ai demandé pour voir s'il voulait bien participer dans les garçons. Comme lui était déjà, il essayait d'être modèle, donc c'était pas trop compliqué pour lui, et il s'est super bien amusé en aidant en plus celle qui arrivait moins bien à marcher et tout, donc il s'est senti à sa place et avec des gens différents que ce qu'il rencontre d'habitude, des mannequins et tout ça. Il veut des défilés comme ça. Il veut pas qu'on le juge sur sa personne parce qu'il est grand, mince, musclé. Non, il veut que tous ceux qui sont là, qui étaient là, ou toutes celles qui étaient là, sont des gens normaux, et ça s'est super bien passé. Et toi, en tant que photographe de ce projet, le fait de ne pas photoshopper justement les photos, les femmes, le fait d'habiller et de prendre en photo des femmes de tous les âges, de toutes les morphologies, est-ce que ça t'a amené quelque chose ou un regard différent? Est-ce que ça a changé ta façon de percevoir la photo? Non, parce que déjà je n'utilise jamais Photoshop. Pratiquement jamais. C'est même très rare. Je vais dire, non, jamais. Et les femmes, en général, je préfère prendre des gens qui se sentent pas bien dans leur peau et les remettre à avoir une vision d'elles-mêmes, une belle image. C'est pas bien d'être toute mince, trop jolie. C'est pas la réalité. Moi, je croise toujours des gens et ils sont normaux. Bon, il y a des petits, des grands, des minces, des gros. Et il faut que eux se sentent bien dans leur peau, pas sentir comme dans un magazine. Oui, c'est facile de lisser quelqu'un, de l'amincir par un programme, mais bon, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que la personne se reconnaît? À travers ce projet et les discussions que nous avons eues à plusieurs reprises, ce trouble de l'image ou ce malaise, est-ce qu'il te semble qu'il a été partagé, ce trouble, par toutes ces femmes? Oui, oui, il a été partagé par toutes. Bon, nous avons eu Annie qui était enceinte, elle se sentait un peu, en départ, un peu mal à l'aise, mais puis c'est une grande famille, tout le monde était ensemble et tout le monde a montré une autre image. La deuxième phase de ce projet va recommencer au mois de septembre, ce qui implique donc les répétitions tous les dimanches. Est-ce que tu seras de nouveau là? Oui. Bienvenue Raphaël, merci. Merci.